Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Ici, on parle de transport, de mobilité et plus particulièrement de cars et bus. Retrouvez chaque semaine des reportages, des portraits et découvrez notre quotidien. Métier de la route, on vous amène avec nous. C'est parti! Alors aujourd'hui on va faire un essai à Ireo, c'est à l'Aisne-Main, parce que c'est assez juste, vous allez voir au niveau de l'arrêt de car. Au niveau de l'arrêt ça va encore, c'est vraiment pour sortir de l'arrêt, parce qu'on doit faire, pour moi il faut faire des manœuvres, moi je pense que c'est obligatoire parce que c'est vraiment pas facile avec les bordures, c'est-à-dire que déjà quand on rentre, il faut prendre large pour pouvoir s'aligner au niveau du quai, et après une fois qu'on ressort, je pense que ouais, il faut faire une marche arrière, mais on va tester, hein, parce que si on fait pas de marche arrière, ça passe pas, parce que après pareil quand on ressort pour reprendre la RD, il y a d'autres bordures et pour moi ça passe pas en une seule fois. Donc on va faire un essai et l'idée c'est que après on fasse le point avec l'autorité organisatrice du transport pour essayer de trouver des solutions ensemble, quoi. Voilà. Après aussi la boîte de vitesse sur celui-ci parce que c'est assez particulier, c'est une AS-Tronic, donc c'est une boîte de vitesse robotisé. Enfin non, c'est même pas robotisé, c'est AS-Tronic et c'est une boîte de vitesse à 12 rapports. Bon, celui-là c'est le numéro de parc 111. On est au dépôt de l'Aisne-Main. Alors, c'est nouvelle lunette, monsieur Jean. Oh là là, c'est incroyable. Le monde est beau. Oui, et puis chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième paire est offerte. Alors sur ce type de boîte là, ça commence en 3A et ça va jusqu'à 12 quoi. Mais là ça commence, il démarre en 3A habituellement, sauf quand le car il est vraiment dans une pente par exemple. S'il est dans une pente, il va démarrer en 2A. Par contre c'est vraiment très rare qu'il commence en 1. Je crois que ça m'est jamais arrivé qu'il démarre de lui-même, en tout cas en 1A, il me semble pas. Alors ce car là c'est un peu comme le 2022 au quart des Abers avec lequel j'ai été une fois quand j'ai fait une vidéo. Alors, par contre je crois que j'avais pas mentionné dans la vidéo que c'était le 2022. Alors celui-ci c'est un peu le même style que le 2022, c'est-à-dire qu'en exploitation il fait très rarement de la ligne et même du scolaire, il fait très rarement, c'est surtout en dépannage. Donc s'il y a un car qui est par exemple, ou s'il y a plusieurs cars même en panne, ce véhicule il est utilisé plus, j'ai l'impression, avec soit les conducteurs de tourisme ou sinon avec l'exploitation. Et même quand les conducteurs de tourisme roulent avec, ils font peut-être un peu de ligne, quoique c'est assez rare, parce que c'est vraiment la boîte de vitesse qui est pas adapté pour ce type de travail. L'Ireo c'est juste là, on a la sortie les 1 et c'est là que c'est pas facile parce que donc on va tourner à droite. Donc là ici c'est une piste cyclable où c'est cheminement piéton également. Et donc là nous on tourne juste ici. Donc là on tourne à droite et c'est là que c'est pas facile parce qu'il faut déjà assez écarter à gauche pour pouvoir s'aligner au niveau du quai. Enfin du trottoir. Ouais si c'est un quai. Donc déjà là on s'avance. Alors, ici on peut tourner. Donc déjà la longueur du quai, je pense qu'elle est un peu limite parce que je vais être obligé d'avancer un petit peu pour pouvoir ne pas déborder l'arrière du car sur la voie de circulation, sur la RD 125 derrière. Et c'est ici que c'est juste parce que quand on fait la boucle, donc c'est-à-dire que normalement on prend large ici et on sort ici au niveau du stop. Alors vous voyez pas, mais je vais faire la manip pour que vous voyez. Il y a une bordure à gauche, il y a même un lampadaire et juste en face il y a également une bordure. Donc ça veut dire que pour moi il faut, à mon avis en tout cas, manœuvrer.
Donc c'est pas adapté. Bref, on va faire l'essai là, on va aller tout droit puis essayer de faire en une fois, mais je suis pas sûr que ça passe. Donc là j'avance suffisamment droit. Et là bah, je commence à tourner parce qu'autrement je pourrais pas autrement après. Donc là les roues sont derrière donc ça passe. Je regarde quand même dans mon rétro si on touche pas la borne incendie qui est juste en bas. Et voilà, c'est après que ça passe pas. Ouais, c'est pas adapté. C'est franchement pas adapté. Ouais. Franchement pas adapté. Bon, je vais sortir et je vais vous montrer dehors ce que ça donne pour que vous fassiez votre propre avis. Voilà, et là je vais filmer dehors, comme ça vous allez vous rendre compte un peu plus facilement de la situation. Alors, je vous montre dehors ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne, donc ici il y a la première bordure qui est gênante parce que quand on va tourner il faut prendre assez large pour éviter de rouler dessus tout simplement. Et cette bordure là juste en face, elle est gênante aussi parce que quand on va tourner à gauche, faut pas qu'on roule dessus avec l'essieu avant quoi. Donc voilà l'idée. Donc là, le stop. Et ici, on doit tourner à gauche. Et là, il y a la fameuse bordure et on voit ici là, il y a un lampadaire en plus. Ah ici là. Alors voilà comment ça se présente. Donc ici, il y a juste là, il y a le quai de descente-montée. Et normalement, il faut qu'on avance comme ça, qu'on fasse le tour ici, qu'on passe derrière le lampadaire, on s'arrête au stop. Là, il y a une bordure là qui est gênante. Ça veut dire qu'on doit ici traverser la RD. Bon après la visibilité est bonne. Hein. Et après, hop, d'aller direction ici. Prendre direction Lesnemas, par là. Et la difficulté, pour résumer, c'est tout simplement ici là, la giration. La giration qui ne peut pas se faire normalement. Parce que ici, c'est pas assez large déjà pour pouvoir faire la giration. Et d'autre part ici, la bordure avec le lampadaire et surtout après là, cette bordure là. Voilà. Comme ça vous donne une bonne idée des choses. Donc voilà le fameux quai donc qui est pas très long, je sais pas combien il fait de mètres, mais vous voyez il est pas très long. Ah, là il y a une voiture qui va pas pouvoir passer. Donc je vais la laisser passer, je vais bouger le car. Mais voilà en gros comment ça se passe. Ici, le quai qui est vraiment tout petit. Donc ça veut dire qu'il faut bien avancer pour éviter d'avoir l'arrière du car sur la voie de circulation. Et après ici, la giration qui n'est pas adaptée. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le car ici là, sur la voie qui est plus prévue pour les cyclistes et les piétons. Et l'arrêt de car qui est censé être là quoi. Et donc ici on voit peut-être mieux voilà, la difficulté de faire la giration ici comme ça. Bon voilà. Voilà ce que ça donne. Comme ça vous avez des images aussi du numéro de parc 111. Qui est sympa aussi à conduire. Donc 416 GT.
Donc pour résumer, la difficulté déjà, c'est d'ici de prendre assez large pour pouvoir se mettre à quai. Qu'avec un quart de 13 mètres, là, l'arrière il déborde sur la voie de circulation, sur la RD 125. La solution que j'ai prise, c'est de m'avancer ici, de reculer et de me mettre comme ça pour pouvoir après repartir quoi. Mais c'est vrai que c'est pas génial. Donc voilà. Allez, je vous laisse là. À plus tard. Ciao.